Bonjour tout le monde. L'exemple du RSPNA, Réseau de santé proximité Nord-Aveyron. Voilà le logo, voilà les 4 cantons, anciens cantons, tout est réuni maintenant et vous verrez une carte tout à l'heure. Je suis le docteur Didier Delabrusse, j'ai eu un cursus un petit peu bizarre. J'ai fait une école d'ingénieur en agriculture, interrompue à la fin par l'armée, puis j'ai fait médecine à Montpellier, 5 ans de médecine de ville en Vendée dans un cabinet de groupe où je me suis très ennuyé. J'ai construit un bateau, je suis parti naviguer 5 ans en famille et je suis venu dans l'Aubrac en 88 pour 1 an pour découvrir la médecine rurale. Ça fait 29 ans que j'y suis. J'ai pas mal d'implications syndicales. J'ai laissé tomber puisque maintenant je suis élu ordinal. J'ai même le douloureux privilège d'être le président du Conseil de l'Ordre et je suis aussi élu au niveau régional, au niveau ordinal. J'ai eu une vie administrative, j'en suis pas forcément très fier. J'ai travaillé à la HAS comme expert sur des logiciels pour les maisons de retraite. Et puis, sur la fin de ma vie, j'ai voulu connaître le côté obscur de la médecine et je suis rentré à l'ARS, j'y suis resté 1 an et j'ai craqué. Conflit d'intérêts, je m'intéresse à beaucoup de choses. Les conflits, j'essaye de les régler au Conseil de l'Ordre et c'est pas forcément facile. L'Aveyron, voilà la carte. Vous avez ici le Nord-Aveyron, l'Aïol, la capitale du Nord-Aveyron. C'est un département, pour ceux qui ne connaissent pas, le Cantal au nord, le Lot, le Tarn, l'Hérault, le Gard et la Lozère. Tout à fait au nord ici, à 2h15 de Clermont-Ferrand, 2h15 de Montpellier, 3h de Toulouse. Et vous avez ici les 4 cantons qui sont centrés. Ça, c'est l'Aïol, et vous retrouvez l'Aïol ici. En 2003, une démographie qui posait problème. J'ai réussi à motiver mon conseiller général, à l'époque ça s'appelait comme ça, en lui expliquant qu'il ne fallait pas trop écouter les voix administratives et politiques et qu'il fallait se remuer. Il s'est tellement remué qu'il a réussi à motiver tous ses collègues du pays du Haut-Rouergue, c'est toutes les communes là, de l'Aubrac aveyronnais. Ils ont trouvé des sous, ils ont fait faire une étude, les élus aiment beaucoup faire des études, et cette étude démographique qui est sortie en 2006 a annoncé 50% des départs de professionnels de santé pour 2010 et 30% de départs des restants pour 2012. J'aime autant vous dire que ça a fait peur. J'ai créé à l'époque un embryon, l'Aïol et Saint-Chély, c'est pour ça que ces 2 cantons sont mis en bleu. Mon idée à moi, c'était de faire 2 cabinets qui travaillent ensemble. Dieu merci, sont arrivés pour conforter tout ça 2 médecins, le docteur Hébrard, Sylvie, et le docteur Necrouf, que tu dois connaître, je pense, qui sont venus avec un projet absolument extraordinaire. On fait un réseau de proximité sur toute la montagne. Tout le monde travaille sur les mêmes logiciels, les mêmes dossiers médicaux, le même projet de soins. On s'est réparti les rôles. Sylvie faisait travailler les différents professionnels de santé. Philippe réunissait tout le monde, il avait le caractère à ça. Et moi, qui étais déjà un peu impliqué dans le département, j'étais chargé de faire le lobbying et de recueillir des infos et de faire connaître. On a travaillé en lien avec 2 autres projets qui existaient. Un projet mis en place, piloté par la MSA à Salles-Curan, et un projet qui démarrait à Decazeville avec 2 jeunes consoeurs motivés. Vous m'excuserez le cabinet noir, n'y voyez aucune allusion, ça a été rédigé avant. Merci de ne pas... Bon, bref. Au départ, il s'est créé par la force des choses, lorsque notre projet commençait à se mettre en route dans les années 2007-2008, il s'est créé une cellule informelle. On a toujours eu l'habitude de travailler avec la DAS au niveau du Conseil de l'Ordre de l'Aveyron. On a travaillé avec l'URPS, Jean-Marie Pialat, connu, le Conseil général, parce qu'on avait tellement motivé nos élus du pays du Haut-Rouergue que le vice-président du Conseil général s'est chargé de la mission d'accueillir les internes et d'aller les démarcher à Toulouse. Et on verra plus loin, le Conseil général a même fait un service dédié à l'installation des médecins en Aveyron. La mutualité sociale agricole ne nous a pas aidés concrètement, mais nous a fourni beaucoup de renseignements. 2008, 2009, puis 2010, l'arrivée des ARS, cette cellule un peu informelle est devenue très formelle.
Elle s'est élargie de structures auxquelles on ne pensait pas forcément. L'ARS, bien sûr, est venue, mais la préfecture, un sous-préfet, a été nommé spécifiquement pour les maisons de santé, les ordres professionnels, le département de médecine générale. On va revoir tout ça après. 2009, lorsque la politique gouvernementale était « allez-y, faites des maisons de santé, on va vous aider », nous, en Aveyron, nous avions déjà 6 projets qui avaient été peaufinés par cette cellule et qui ont tous été validés dans la première année d'existence de l'ARS ou au bout d'1 an et demi. De la motivation des partenaires, on va tous les prendre, hein, ça fait un peu à la Prévert, inventaire à la Prévert. L'Ordre des médecins s'est impliqué, mon prédécesseur, même s'il n'était pas très favorable aux maisons de santé, s'est beaucoup impliqué dans la maîtrise de stage. 4 maîtres de stage en 2003, 55 actuellement pour 188 médecins en activité. 45 internes en médecine générale tous les semestres qui viennent travailler dans l'Aveyron avec nous. 8% d'entre eux restent dans le département, on verra ça après. Je suis devenu le président du Conseil de l'Ordre, je suis assez impliqué dans les maisons de santé, donc j'ai un rôle un petit peu d'incitateur. Vous verrez que les élus sont maintenant devenus les moteurs de l'évolution et font souvent appel à moi. De par ma position au niveau du Conseil régional, certaines actions au niveau du national, j'ai pu recueillir pas mal d'informations et surtout faire remonter des informations, notamment avec la région. On verra ça plus loin. Il faut savoir que le vice-président de politique de la région Midi-Pyrénées était un ancien président du conseil régional de l'Ordre des médecins, donc ça aide. Et vous verrez que dans tous ces projets, il faut un sacré carnet d'adresses. Les élus locaux, je les appelle ruraux, mais pas rustiques. J'espère que Madame le maire ne se vexera pas. Ruraux, parce que c'est très agricole, le Nord-Aveyron, bien sûr. Pas rustiques, parce que ça a été un petit peu difficile au départ de leur faire comprendre que subventionner, entre guillemets, un médecin, des fois c'est indispensable. Au niveau départemental, le conseil départemental, qui s'appelle comme ça maintenant, a mis en place une cellule installation. Les internes sont démarchés au stage, les internes touchent des subventions de déplacement, de logement. Ils sont accueillis dans des soirées festives à chaque stage. Au niveau régional, je vous ai parlé de la confusion des rôles qui nous a bien aidés. Le FEADER, les fonds européens. Je m'étais faufilé dans ce qu'on appelle le GAL, qui est la structure qui distribue les fonds européens. Ça nous a bien servi aussi pour nos maisons de santé du Nord-Aveyron. Les fonctionnaires, la DAS, l'ARS, on a réussi à impliquer la direction lorsque le directeur de l'ARS s'est présenté au Conseil régional de l'Ordre des médecins et que l'Aveyron est un département qui, au lieu de pleurer misère sur la démographie, s'est excusé d'avoir fait son travail en mettant en place une organisation sanitaire de territoire sans lui. Du coup, ils nous ont beaucoup aidés et l'ARS ne nous a jamais lâchés. Il y a un bureau départemental du premier recours dans lequel j'ai travaillé, donc je vous l'ai dit tout à l'heure. Et puis, il y a un bureau du premier recours au siège toulousain. Maintenant, c'est passé à Montpellier. Là aussi, un des médecins qui y travaillait était un élu ordinal, donc là aussi, l'information circulait bien. Les ordres professionnels, j'insiste pas. Les syndicats médicaux, j'insiste pas. Il y en a un qui s'est monté très actif dans l'Aveyron. Au niveau paramédical, on a eu des gros soucis avec un syndicat d'infirmiers, vous l'aurez aussi. Ils pensent que les maisons de santé, ça veut dire qu'il y aura chefferie de service. Préfecture, un sous-préfet a été nommé spécifiquement chargé du problème des maisons de santé, de la distribution des subventions, de la répartition des maisons de santé. C'est lui qui nous a défendus quand la préfecture de région a commencé à montrer les dents, puisque l'Aveyron avait consommé 80% des crédits maisons de santé de la région Midi-Pyrénées. On lui a fait un argumentaire, ça a marché. Et il y avait le trésorier payeur général du département, et on a besoin de lui. La faculté, le DUMG, toujours le mélange des genres. Le professeur adjoint responsable pédagogique Aveyron et Lot est un médecin qui a travaillé dans le Nord-Aveyron, qui est secrétaire général de l'Ordre maintenant. Là aussi, ça nous aide beaucoup. La spécificité toulousaine. Toulouse
40% des médecins généralistes formés à Toulouse s'installent. Le chiffre national, c'est 15, parce que Toulouse, les médecins généralistes peuvent faire, enfin les futurs médecins généralistes peuvent faire tous leurs stages dans les cabinets médicaux. Fédération des maisons et pôles de santé, avec son facilitateur, c'était le docteur Necrouf, les congrès, etc. Ouais. La faculté, le DUMG, donc ça on l'a vu. La motivation des partenaires, je l'ai laissé en blanc parce qu'il y en a d'autres que j'ai oubliés. Que faisons-nous de nos élus? Les élus, maintenant, on les classe. Il y a les peu motivés, il n'y en a plus dans l'Aveyron. Il y a les motivants, c'est les quelques endroits, vous verrez sur la carte, où on n'a pas encore réussi d'installer une maison de santé. Il y a les élus motivés, et là, il faut se méfier parce qu'il y a les motivés par le béton, c'est les plus nombreux. Des cabinets vides, il y en a beaucoup. Il y a ceux qui sont motivés par le projet de soins, notamment on a réussi à ce que trois communautés de communes financent les coordonnateurs qui ont servi à mettre en place le projet d'une maison de santé. Le cas particulier du médecin élu départemental régional, j'en ai parlé. Vous m'excuserez, le graphique est très mal sorti, 2003-2016, en sachant que ça s'arrête en septembre et qu'on a 6 médecins de plus. Cette embellie qu'on a eue correspond, alors ça c'est 2 médecins, donc 2, 4, 6, 8, etc. Cette embellie correspond aux premières ouvertures et premières mises en route de nos maisons de santé. Voilà ce à quoi on est arrivé dans l'Aveyron. On a des équipes qui sont des équipes non maisons de santé, mais pluriprofessionnelles. Et puis ici, on a 2 endroits qu'on n'arrive pas à motiver, mais nul n'est prophète en son pays. Moi, j'exerce là-haut. Bon. Et après les maisons de santé, j'en termine. Ça va aller vite maintenant. Une fois que nos maisons de santé sont ouvertes, qu'elles ont recruté, parce qu'elles arrivent à recruter, on essaye de maintenir les points de consultation, on les a appelés comme ça. Les élus y tiennent beaucoup, nous on y tient parce qu'il y a des maisons de retraite un peu partout dans le département. C'est pas toujours très simple. Et maintenant, on s'est mis à raisonner en bassin de vie et on s'est mis à raisonner en département. On a mis en place une organisation sanitaire du territoire. Toutes les maisons de santé, toutes les équipes de soins primaires se sont réunies dans l'AESPA. On fait la coordination avec le médico-social, notamment les ADMR, les MAIA, etc. On l'a dit tout à l'heure, rejoindre le médico-social, c'est important. Un exemple de ce qu'on fait, on vient d'acheter, enfin on s'est fait payer, un rétinographe. Le rétinographe, on le fait circuler dans les maisons de santé pour assurer le dépistage à domicile, notamment des patients en maison de retraite, des problèmes rétiniens. On met en place des protocoles communs, bien sûr. Encore une fois, on veut essayer d'organiser la santé au niveau du département, nous-mêmes, entre professionnels de santé, avec l'aide de l'ARS. Apparemment, tout le monde est d'accord. Je vous remercie.